Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est samedi 21 décembre 2024. Le professeur a réalisé cette cassette pour annoncer les connaissances essentielles. Quel est le noyau qui conduira à la paix mondiale? Ce noyau est notre esprit. Nos esprits sont les éléments de la vie qui sont vides, clairs, purs, etc. Les éléments sont des éléments qui existent avant toute chose. Le professeur veut nous annoncer cette connaissance pour que nous venions l'apprendre. On peut dire que c'est la seule matière que nous devons tous apprendre. Parce que nous avons déjà appris toutes les connaissances de ce monde. Il n'existe de connaissances que sur les éléments originaux. Ou nos esprits? Ce que nous n'avons pas encore clairement appris, savez-vous que si nous allons à contre-courant et revenons, pour connaître à l'intérieur, pour connaître notre élément originel à l'intérieur, nous serons libres de tout attachement. Retour à l'élément d'origine. Si nous pouvions apprendre que nous sommes l'élément originel, c'est un élément vide, clair, pur. C'est un élément de vie. C'est un élément primordial. Si nous reculons, nous verrons tout comme extérieur. Nos corps seront considérés comme sans valeur. Pas notre corps, nous le voyons très clairement. Cette voix qui parle ne sera pas immédiatement la nôtre. Toutes ces perceptions, émotions et symptômes deviendront externes. Il n'y a rien qui soit nous. Lorsque nous arrivons à cet élément, nous verrons que nous sommes cet élément pur. Alors, de quoi sommes-nous obsédés? Cela créera des connaissances brillantes. Et puis nous verserons des larmes, c'est comme si nous rêvions. Alors nous comprenons la vérité selon laquelle quand on se réveille en sursaut. Comprenons la vérité selon laquelle tout ce que nous comprenons est dans ce monde. Tout cela n'est qu'un rêve. Une fois que nous comprenons cela, tout ce que nous avons connu s'est effondré. Quand nous nous réveillons, réveillons-nous de notre rêve. Nous en rêvions depuis longtemps. Jusqu'au jour où notre élément pur de vie s'éveille. Nous sommes les éléments purs, vides, clairs et purs de la vie. Nos éléments sont notre véritable nature. Nous n'avons jamais étudié ce sujet à ce point. L'étape où toute notre identité est détruite. Nous devenons un avec le vide de l'univers infini. C'est un élément vivant qui ne présente aucun symptôme. Il est calme, vide, extrêmement pur, clair, beaucoup plus clair que le verre transparent. Nous sommes l'élément originel. Que nous devons apporter des connaissances à partager avec nous tous. Nous en venons à croire que nous sommes humains. Croire que c'est notre corps, ce corps est né pour se briser. Nous le savons, n'est-ce pas? Ce corps ne dure pas longtemps. Il est né pour se briser, vous savez? Vous savez, même ce monde est né pour se briser. Vous savez, même cette voix qui parle apparaît et disparaît. Ce son est intangible. Aucune forme non plus, il apparaît et puis il disparaît. C'est un symptôme de notre élément vital vide, pur et clair. Le son, l'imagination et les émotions sont également des symptômes de turbulence. Même les symptômes que je connais maintenant, vous entendez la voix du professeur. Remarquez qu'il s'entend lui-même. Il connaît sa propre nourriture, n'est-ce pas? Quand l'odeur le frappe, il reconnaît sa propre nourriture. Mettez de la nourriture dans votre bouche, les papilles gustatives le savent d'elles-mêmes. Lorsque l'air les touche, elles savent d'elles-mêmes s'il fait froid ou chaud. Cet œil se connaît lui-même. Ces choses, ce symptôme qui remplit la fonction de savoir. Il sait que son propre point est-ce que nous remarquons ce fait? Il sait ce qu'il sait par lui-même. N'écoutez pas attentivement. Il a entendu lui-même. La question est, où en sommes-nous? Si nous prenons ce principe et l'observons, demandez à nos cœurs, demandez-nous intérieurement. Si tu peux l'entendre, il entend sa propre voix, parle par lui-même, pense par lui-même, a ses propres émotions, puis il disparaît par lui-même. Cette voix a parlé et a disparu d'elle-même. Alors, où sommes-nous? Il suffit d'observer de l'intérieur, nous commencerons alors à voir la vérité, ces symptômes ne nous concernent pas vraiment. Tant que la connaissance n'apparaît pas, elle accepte, nous comprenons, elle voit vraiment qu'elle n'est pas nous. La question se pose alors, où sommes-nous? Et alors la réponse viendra de l'intérieur, hors de nous, lorsque cet élément vide, pur et clair de notre vie comprendra cette vérité. Cela provoquera un état appelé détachement de l'attachement. C'est comme si nous nous réveillions d'un rêve. Quand nous nous réveillerons, nous le saurons. Tous les rêves ou pas? Exactement comme ça. Lorsque nous sortons de ce son, nos images, nos émotions, nos connaissances, quand pourrons-nous sortir de ces symptômes grâce à ce genre de compréhension? Voyez-les, remarquez-les et sortez-en. Nous comprendrons tout. Nous saurons que nous n'avons aucune forme. Nous sommes une vie vide, pure, très pure,
très paisible, mêlé à tout, sans forme. Imaginez, s'il n'y avait pas de forme, il n'y a plus de cuisson. Qui pourrait en souffrir? Il n'y a plus de symptômes. C'est au-delà du bonheur. C'est au-delà de la souffrance. C'est au-delà de ce que nous sommes. Au-delà de toutes les histoires de ce monde, tout est parti, c'est la vérité. Lorsque nous atteignons cela, cela produira des résultats, c'est-à-dire que nous en viendrons à opprimer. Ils se disputent, rivalisent, se blessent, sont en colère et gardent rancune les uns envers les autres. Pourquoi vous vous entretuez? Puisque rien ne nous appartient, pourquoi devrions-nous lutter, lutter pour la terre, lutter pour la nourriture, lutter pour quoi? Parce que ce corps n'a besoin que d'un seul repas par jour pour survivre. Le corps a un endroit pour dormir et un seul repas. Ce corps peut survivre. Il commencera à être autosuffisant. Alors nous ne nous opprimerons pas les uns les autres. Ou qui a une raison d'être riche? Qui a la raison de prospérer? Elle a prospéré. Mais cela ne se fera pas avec trop d'efforts. Parce qu'il sait au fond que rien n'est nous. Il n'y a que le partage. Si vous recevez beaucoup, partagez beaucoup. Même si tu en reçois peu, tu peux rester. Vivre dans un petit endroit, cela ne causera aucune souffrance. Et puis, on s'entraidera. Parce qu'il n'y a rien qui soit nous. Quand il n'y a rien comme nous, alors ça reste ensemble, en attendant que ce corps se brise. Tant que ce corps existe encore toujours en vie, supposons que vous ayez encore 20 ans à vivre, alors vivez votre vie au maximum pendant encore 20 ans, aidez et soutenez vos enfants et petits-enfants, et amenez tout le monde à écouter les cassettes du professeur. Aidez chacun à comprendre l'élément pur et vide de la vie qui nous appartient à tous, s'enseigner les uns aux autres, les adultes à enseigner aux enfants, les parents à enseigner aux enfants, les enseignants à enseigner aux étudiants. Tout le monde apprend aux autres, dès leur plus jeune âge, à être conscient et à observer de l'intérieur. Notez que la voix qui parle dans votre esprit n'est pas vous. Regardez bien, l'image n'est pas nous. Les émotions ne sont pas nous. Les symptômes que je connais sont connus d'eux-mêmes. Notez tous ces symptômes. Il fait son propre travail. Observez et vous verrez ensuite, l'élément pur sera libéré de l'attachement. Je vais expliquer plus en détail les origines. Ce que le professeur a expliqué sur de nombreuses cassettes. C'est la seule connaissance que nous n'avons jamais connue. La nature pure et vide, on l'appelle l'élément pur de la vie. Notre véritable élément est inconnu. Mais nous avons tout appris dans ce monde. Mais nous n'avons jamais connu l'élément pur de la vie. C'est pourquoi cette connaissance est une connaissance que chacun doit apprendre. Et cela nous met également au défi. Qui est intelligent? Combien de temps faudra-t-il pour arriver à cette conclusion et voir la vérité? Le professeur l'a dit. Celui qui écoute la cassette du professeur, dans les 7 jours, dans les 7 mois, pas plus que cela, une personne vraiment intelligente aura une connaissance claire dans les 7 jours et ensuite elle sortira. Alors nous verrons la merveille qu'il y a à être si brillant. Nous deviendrons alors des éléments purs qui se fondront dans tout. Nous saurons tout dans l'univers infini. Nous saurons tout. Nous verrons même que certaines personnes, dans certains cas, nous voyons même les esprits de ceux qui sont décédés. Qu'il est toujours coincé dans ses vieilles croyances, dans l'engouement originel, il ne savait pas qu'il était mort. Il croit toujours qu'il est vivant. On le verra continuer à faire la même chose même s'il n'a plus de forme. Mais nous verrons que le corps physique de l'esprit est toujours là. Et nous pouvons l'aider aussi. Parfois, nous verrons ce que nous étions à la naissance dans le passé. Nous verrons cela aussi. Parfois, certaines personnes, c'est très détaillé. Il y a beaucoup d'autres histoires incroyables que nous apprendrons et verrons lorsque nous y accéderons, et ce sont des jouets. C'est ce qu'on appelle connaître la nature que nous ne connaissions pas auparavant. On ne peut pas le savoir par la vue. Mais cela peut être connu par nos propres cœurs. Lorsque nous accédons à l'élément pur de nos cœurs, nous devons avoir accès à cette connaissance. D'une manière qui expliquera ce qui a été expliqué dans chaque cassette. Laissez-moi l'expliquer de cette façon. L'histoire de la souffrance. D'abord, nous croyons désormais que nous sommes des êtres humains, même si nous n'avons jamais été humains. Nous en sommes venus à croire que nous sommes humains. Quand ce corps vieillit, tombe malade et meurt, nous pleurons et nous nous sentons désolés pour ce corps qui vieillit, tombe malade et meurt. Nous aussi nous souffrons beaucoup, nous avons très peur de la mort. Mais vous savez, nous comprenons d'abord ceci, que ce corps est né pour se briser. Ça ne dure pas longtemps. Notre corps peut-il comprendre cela en premier? Quand ce corps tombe en panne, il n'y aura que l'esprit qui ne saura pas encore qu'il s'agit d'un élément pur. Nous sommes cet élément. Nous sommes des éléments purs et clairs.
qui ne sait pas qu'ils sont des éléments purs et clairs et nos esprits seront agités et embellis. Nouvelle île corporelle, vous pouvez obtenir le corps d'un animal aquatique, d'un animal terrestre ou d'un oiseau, et vous serez alors mangé par eux. Ensuite, nos âmes dérivent vers un nouveau corps, renaissant dans le corps animal. La plupart d'entre eux sont des animaux. Il est très rare d'être cette personne. La plupart d'entre eux sont des animaux. Gardez la chose qui garde notre trésor. Qu'est-ce que nous chérissons? Qu'est-ce que nous chérissons? Nous naîtrons en tant qu'animaux qui gardent cet endroit. Qui avons-nous blessé? À quel animal avez-vous fait du mal? Nous compenserons alors en devenant ce type d'animal. Nous tournons en rond. Nous le mangeons, il nous mange. Nous tournons en rond. Nous naissons en tant qu'animaux et il nous mange. Nous naissons comme ça, parfois nous le mangeons, et nous allons et venons comme ça sans fin. Parce que nous tenons bon, nous croyons que nous sommes vraiment en colère, que nous aimons vraiment, que nous viendrons vraiment vous rendre l'appareil. Nous allons vraiment nous venger. Parce que nous tenons bon, nous croyons que nous sommes des êtres humains comme ça. Nous croyons que c'est notre maison. Nous naîtrons en tant qu'animaux qui viendront vivre dans cette maison, comme des geckos, des lézards, etc. De quoi nous soucions-nous? De quoi sommes-nous possessifs? À quoi sommes-nous attachés? Nous naîtrons comme cet animal qui garde cette chose. Savez-vous que nous avons été comme ça d'innombrables fois? Parfois, nos corps deviennent des animaux. C'est un chat. En tant que chat, nous comprenons que nous sommes aussi des chats. Quand notre âme vit dans le corps d'un chat lorsqu'il sort pour la première fois du ventre d'un chat, c'est un petit chat. Puis il a commencé à se débattre, à boire le lait de sa mère, puis petit à petit il a grandi et s'est mis à courir partout. On nous a appris à comprendre que nous sommes des chats. Mais dans le langage des chats, il n'y a que miaou, 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 et c'est juste ce genre de miaulement. Mais il peut parler à sa mère chat et comprendre. Il a un instinct qui lui permet de comprendre comment vivre sa vie, qu'il faut trouver de la nourriture et que, lorsque nous sommes rassasiés, nous dormons. Lorsque nous avons fini de dormir. Quand nous nous réveillons, nous courons partout à la recherche de nourriture, nous jouons et quand nous sommes rassasiés, nous dormons. Dormir et se réveiller pour chercher de la nourriture, c'est tout. Nous sommes aussi des humains. Imaginons que nous soyons emprisonnés. Nous avons construit une cage. Et puis on s'enferme dans cette cage. Nous vivons dans le corps d'animaux, d'humains et d'autres êtres qui contiennent ces éléments. Nos corps élémentaires résidant dans nos corps physiques. Qu'il s'agisse du corps d'un animal aquatique, d'un animal terrestre, d'un oiseau ou d'un animal bipède, nous vivons dans ce corps. Et puis nous croyons que c'est notre corps, vous comprenez? Nous construisons des cages et puis on se retrouve en cage. Pensons-nous que nous sommes stupides? Et nous souffrons aussi dans cette cage. Lorsque cette cage est verrouillée, le corps est vieux. Nous souffrons aussi beaucoup à cause de cela. Quand nous sommes malades, nous souffrons avec lui. Quand il est sur le point de cesser de respirer, quand il s'arrête, cela signifie la mort, nous souffrons avec lui. Regardez, nous nous accrochons à lui, pensant que c'est notre corps. Mais essayons de bien le comprendre. Ce corps est né pour mourir. Né pour briser, cela ne dure pas longtemps. Est-ce que tu comprends ça? Comprendre d'abord ceci. Si nous acceptons cette vérité, nous serons libérés de l'attachement au corps physique. Parce que ce corps est né pour mourir. Né pour briser, mais l'élément de la vie est un élément pur et clair. Le nôtre ou appelé l'esprit, notre esprit, il ne se connaît toujours pas. Toujours à la recherche d'un nouveau corps et puis ça redevient comme avant. Et puis il est mort parce qu'il a été mangé. À cause d'une querelle et puis, ils sont blessés et blessés incapables de supporter le poison de la blessure, nous mourrons. Nous croyons alors être réellement cet animal. Après notre mort, nous sommes obligés de vivre à nouveau dans le corps de l'animal. Nous nous accrochons également à l'idée que nous sommes à nouveau cet animal. Alors, quel animal serons-nous? Aujourd'hui encore, nous croyons que nous sommes des êtres humains. Avant nous, il y avait des chats, des poissons, des souris, des tigres, des éléphants, des vaches, des chèvres, des poules et des canards. Autrefois, c'étaient les animaux que nous mangions. Nous avons continué à manger et à manger. Cette fois, c'est dans un corps humain. Nous croyons aussi que nous sommes des êtres humains. Pouvons-nous comprendre cela? Est-ce trop facile? Ce corps ne durera pas longtemps. Ce corps est né pour se briser. Ce corps est né pour mourir. Alors, que faisons-nous ces jours-ci? On se réveille et on va chercher de la nourriture, puis on dort,
puis on se réveille et on va chercher de la nourriture, on dort, on se réveille et on va chercher de la nourriture, on dort, on tourne en rond dans ce cycle, on tourne en rond, juste comme ça. Être un animal, c'est comme ça. Être un être humain, c'est tourner en rond dans un cycle de manger, dormir, se réveiller, manger, dormir, se réveiller, et finalement ce corps meurt et est mangé par les autres. Ou expirer, très vieux et mort. Mais il y a une nature qui ne vieillit jamais. Je n'ai jamais été malade, pas d'âge non plus et n'ai jamais mort. Cela n'est jamais arrivé, la nature qui est immortelle et éternelle est l'esprit, qui est un élément vide et pur de la vie. C'est un élément très clair. Et très pur. Pur dans le sens où si nous pouvons accéder à notre propre élément pur à l'intérieur qui écoute beaucoup les cassettes du professeur, ce sera facile d'accès, pas difficile. Écoutez tous les jours, écoutez tout le temps. Plus vous écoutez, plus vous comprenez. Plus vous écoutez, plus vous comprenez. Et puis ça va se libérer. Ce sera léger, clair, 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 et finalement ça va sortir. Ce sera extrêmement léger. C'est comme si nous n'avions pas de corps. Comment ne pourrait-il pas y avoir de lumière? Et notre élément de vie pur et clair, il n'a même pas ce son qui parle avec une image qui ne peut être imaginée, n'a pas le sentiment de penser. Aucune humeur non plus. Il n'y a aucune émotion, ce que je sais, c'est rien. Il n'y a que la pureté pure. Connaissons-nous le mot « pur » ? Cela signifie qu'il n'y a rien de mélangé en lui, pas même un grain de poussière. Il n'y a pas de pensée, de sentiment ou de fabrication en lui. Il n'y a qu'une pureté pure et claire qui imprègne l'univers entier. C'est notre véritable élément originel, l'élément originel, l'origine de toute chose. Nous l'avions imaginé dès le début. Ou nous pouvons simplement tout supprimer maintenant. Si nous effaçons ce corps, il n'y aura que l'esprit et l'état mental. C'est tout. Il n'y aura que l'élément de vie et l'état de l'élément de vie. Le symptôme est le bruit. L'image que nous imaginons, les émotions qui apparaissent, les sensations qui sont perçues et les souvenirs qui sont connus. Tous les souvenirs, ce sont des symptômes de l'esprit. Après avoir retiré le corps, il y aura un état d'esprit résiduel qui enveloppera l'élément vie. Nous sommes l'élément de vie à l'intérieur, brillant, pur à l'intérieur de nous, l'élément clair à l'intérieur, mais il est enveloppé de symptômes. Maintenant, nous supprimons ce bruit. La voix qui parle, nous le supprimons simplement. Je ne peux pas commencer à parler, effacer l'imagination, si vous ne pouvez pas l'imaginer, effacez aussi les émotions. Il ne reste plus aucune émotion. Point maintenant, ôtez cette conscience. Il n'y a pas de conscience. C'est comme si nous dormions. Quand nous dormons profondément, c'est comme ça que nous sommes. Où allons-nous lorsque nous dormons profondément? Où allons-nous? Savez-vous que nous sommes l'élément pur et vide de la vie? Là où il n'y a rien, c'est très pur. Mais notre élément ne s'est pas encore éveillé. Il ne réalise toujours pas qu'il est un élément pur et vide. C'est toujours la même chose que quand on dort. Nous dormons profondément et il n'y a rien. C'est comme ça que nous sommes. Mais il n'y a pas que l'illumination. Toujours pas de sagesse, nous voulons simplement apprendre ce que nous sommes. C'est cela la sagesse. C'est cela la connaissance. L'illumination. Nous ne voulons rien de la vie dans ce corps. Nous ne sommes pas nés pour trouver de la nourriture, dormir, nous réveiller, manger, dormir, nous réveiller et mourir. Nous ne sommes pas nés pour trouver ces choses et nous y perdre ensuite. Mais nous sommes nés pour apprendre les éléments purs. Notre élément pur de vie, tu comprends? Cet élément pur de vie, nous ne pouvons y parvenir que si nous ne nous accrochons pas à ce corps. Et ne vous attachez pas aux sons, aux images, aux émotions, aux sentiments ou aux sensations. Ne vous attachez pas du tout à ces sensations. Ce n'est pas notre faute si nous voyons ces symptômes. Quand pouvez-vous le voir? Cette vie s'éveillera et nous nous en rendrons compte. Pour notre vraie nature, par exemple, qu'est-ce que l'élément pur et vide? Savez-vous à quoi il ressemble? Il est juste devant nous. Les choses devant nous sont intangibles, les choses que nous ne pouvons pas toucher, les choses que nous ne pouvons pas tenir, elles sont claires, elles sont juste devant nous, dans la clarté, elles sont vides, il n'y a rien, il y a de l'air, oxygène, dioxyde de carbone. Il y a de l'air dans ce vide, n'est-ce pas? Cet air n'est pas du vide pur, quand l'air se déplace. Une violente tempête s'est produite. Il y avait un orage. Détruire tout, c'est bien. Mais tout cela réside dans le vide clair qui est devant nous, et ces choses ne peuvent rien faire au vide clair. Où devrions-nous jeter une bombe atomique dans ce pur vide, ce pur vide?
Ceci à venir, il ne fait rien du tout. Nous sommes cet élément. Mais cet élément pur et clair, il ne sait tout simplement pas ce qu'il est. Pour qu'il apprenne ce qu'il peut être, il a dû créer un ensemble. La tenue donne l'impression que nous allons au fond de l'océan. Nous devrons construire une combinaison de plongée. Combinaison de plongée sous-marine et puis le navire est un sous-marin. Nous devons construire un bateau qui puisse aller dans l'eau. Nous avons besoin d'une combinaison. Nous avons besoin d'un bouclier antipression. Nous avons besoin d'un réservoir d'oxygène. Il nous faut un ensemble comme celui-là, vous savez. Nous sommes les éléments purs et vides. Un élément vide, transparent et sans forme. Nous sommes des êtres incorporels, des êtres vivants, mais sans forme. Pour que nous sachions ce que nous sommes, nous aurons besoin d'un ensemble, nous devons construire du tissu, ou plutôt, construire des symptômes. C'est comme une bulle de savon. C'est une analogie qui nous permet de comprendre facilement. Pour comprendre quelque chose, nous devons créer une bulle, une membrane transparente pour nous entourer, une analogie facile à comprendre. Une fois que nous créons une bulle autour de laquelle nous enrouler, maintenant, nous sommes dans une bulle. Maintenant, est-ce que vous comprenez cela? C'est comme si nous portions une robe. Mais c'est une tenue transparente. Maintenant, ça a forme. C'est comme une bulle de savon. Quand nous avons une forme comme une bulle de savon, maintenant, quand quelque chose touche la surface de la bulle de savon, nous le sentons. Maintenant, nous entendons le son. Le professeur est là maintenant. Vous voyez? Il entend le son. Il le sent. Il est affecté. Quand ce son frappe notre esprit, nos esprits sont conscients de ce symptôme. Voyez-vous que maintenant nos esprits ou nos éléments de vie, il est conscient de ce bruit. Voyez-vous cette nature consciente? Il le sait lui-même, vous le voyez? Pas besoin d'écouter attentivement. Pas besoin d'être intentionnellement conscient, pas besoin de pratiquer quoi que ce soit. Voyez-vous que la nature a sa propre perception? Celui qui voit cela, les larmes coulent et se sent soulagé, les éléments le perçoivent eux-mêmes. Alors, où sommes-nous? Que son esprit réponde par lui-même. Que son esprit et ses éléments de vie répondent par eux-mêmes. Lorsqu'il accepte la vérité selon laquelle il n'a rien à voir avec ses symptômes, il n'y a pas de nous, s'il peut comprendre cela, cela sortira et les larmes couleront, tout comme nous pensions que nous étions humains. La perception de l'être humain s'est complètement effondrée. C'est comme si nous avions un enregistreur. Notez que nous sommes des êtres humains, l'histoire raconte une histoire depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. Nous nous souvenons de tout. La mémoire enregistrée est complètement détruite. Il ne reste plus rien. Et puis il n'y aura que du vide, de la légèreté, et ce sera très étrange. Qu'est-ce que c'est? Que sommes-nous exactement? Pourquoi n'avons-nous pas de forme? Pourquoi sommes-nous si légers? Pourquoi n'y a-t-il rien qui soit nous? Il n'y a que du vide pur. C'est pur et clair. Alors un autre type de compréhension surgira. Il y aura un autre type de connaissance qui sera différent de la connaissance de ce monde, comprenez-vous? C'est une connaissance qui ne nécessite pas de langage. C'est une connaissance qui ne nécessite pas d'imagination. C'est une connaissance qui ne nécessite pas d'émotion. C'est une connaissance qui ne nécessite aucun symptôme, mais c'est une prise de conscience de soi que nous sommes cet élément pur. Ou alors, pourquoi sommes-nous tombés dans ce monde? Alors il verra le monde comme ça. C'est comme un rêve. Pourquoi sommes-nous perdus dans un monde de rêve? Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe vraiment, alors pourquoi sommes-nous si perdus? Mes larmes coulent, je veux dire au monde ce que le professeur a dit. Le professeur a essayé de nous aider à comprendre cette connaissance. Que nous avons mais nous ne le savons pas, nous vivons dans l'élément vide, pur et clair de la vie, mais nous ne connaissons pas cet élément de la vie. Vous comprenez? Nous sommes perdus dans les symptômes. Nous nous trompons en pensant que nous sommes humains, cet élément de vie vide et transparent n'a pas de forme. Il ne va ni ne vient. Il n'est ni sombre ni clair. Il est devenu un avec l'univers infini. Ce n'est pas une personne. Disons simplement que nous n'avons jamais été une personne. Nous ne sommes jamais nés dans ce monde, vous savez? Nous n'avons pas de nom. Nous n'avons pas de nom de famille. Nous n'avons pas d'âge. Son élément de vie n'a pas de sexe. Il n'a pas d'âge. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom de famille. Personne n'aurait pu lui donner naissance. Les éléments de la vie ne peuvent être créés par personne. Mais l'élément de la vie crée tout. Créer ce son, créer l'image, créer l'émotion, créer la sensation, créer le corps,
créé les éléments matériels infinis de l'univers, tout vient de cet élément de vie, vide, clair, pur. Qui aurait pu savoir que nous avions n'est jamais né dans ce monde? Qui aurait cru que ce corps n'était pas le nôtre? Qui aurait pu savoir que cette voix qui parle n'a pas de corps? Qui aurait pu savoir que l'image de l'esprit n'a pas de corps? Les émotions n'ont aucune substance, il connaît les symptômes dont il a conscience. Qui aurait pu savoir que personne d'autre ne savait ce qu'il savait? Qui aurait cru que personne ne parlait pendant que je parlais? Qui aurait pensé que le son n'était pas un son? Ce n'est qu'un symptôme qui se répercute dans l'élément de la vie. Qui aurait pensé que nous serions perdus dans un monde fantastique? Qui n'a pas de corps, qui n'a rien qui soit nous, c'est quelque chose qui nous appartient. Cherchons ce qui ne nous appartient pas. Nous nous disputons concourir pour trouver quelque chose qui ne nous appartient pas, nous nous accrochons à ce corps même s'il est un élément naturel. Né pour briser un arbre est né pour se briser. En parlant de cela, nous sommes comme la terre. L'eau vit également à la surface de la terre. Les arbres vivent aussi sur le sol. Tous les animaux vivent sur terre. Toutes choses vivent sur la terre. Nous nous tirons des bombes les uns sur les autres. Des bombes nucléaires les unes sur les autres détruisaient tout sur terre. Mais sa terre n'a jamais souffert. Je n'ai jamais eu de problème, tu comprends? Tout sur cette terre naît et se dégrade ensuite. Retour à la terre, un arbre pousse à partir de la terre. C'est un petit arbre. Il grandit et devient un grand arbre. Il grandit beaucoup. À la fin, il se fend et meurt. Se désintégrer dans le même sol qu'avant, est-ce qu'on voit? Tous les êtres vivants sont nés sur terre. De nombreuses créatures sont originaires de la terre. Piétiner la terre, pisser sur le sol, mais la terre n'a jamais été endommagée, les animaux grandissent et se mangent entre eux. Détruisez-vous les uns les autres, beaucoup de choses ont changé. Mais à la fin, tous ces animaux sont morts. C'est devenu la même terre qu'avant, voyons-nous la nature? Nous sommes exactement comme ça. L'élément transparent est vide devant nous, l'élément transparent est vide devant nous, intangible, il y a de l'air vivant. Cet air est comme un sentiment ressenti. Maintenant, nous pouvons entendre la voix du professeur. Ce symptôme que je connais est comme l'air. L'air réside dans le vide pur, mais l'air n'est pas le vide pur. L'air ne dépend que de maintenant, cet air bouge. Cela s'est transformé en une violente tempête. L'air en mouvement forme une variété de tempêtes violentes. C'est comme ce son, comme une vision, comme une émotion. Nous pouvons être en colère. Une humeur heureuse est bonne, une humeur neutre est bonne, ou vous pouvez penser à ceci et à cela. Ou vous pouvez penser à ceci et à cela. C'est comme une tempête. Tout type de vent, ça va exploser quoi qu'il arrive. Cette violente tempête est provoquée à la fois par les conditions météorologiques et par le mouvement de l'air. Quelle sera la gravité de la situation? Cela ne peut rien faire au vide pur qui se trouve devant vous. Est-ce que tu comprends ça? Même si nous lançons une bombe atomique dans le vide qui se trouve devant nous, elle explosera et détruira tout. Même ce corps meurt et se décompose, mais il possède un élément pur et vide qui n'a jamais été rien. Je n'avais aucune idée qu'il y avait une explosion. Je ne sais pas si c'est du vent. Je ne savais pas que c'était un ouragan. Je n'avais aucune idée que c'était nucléaire. Même si tout explose et que tout est détruit, mais cette nature n'est jamais rien. C'est comme la terre. Nous sommes les éléments purs et vides de la vie. Quel est l'élément d'origine? Cet élément pur et vide de la vie, comprendre sa propre nature, nous finirons par nous comprendre nous-mêmes. Ce n'est que lorsque nous devons créer les outils, c'est juste un outil. Nous avons construit ces outils, c'est le symptôme qui se propage à travers notre peau. C'est comme si nous créions une bulle de savon transparente pour nous entourer. C'est assez clair. Nous créons des bulles transparentes pour nous entourer. Mais nous sommes le pur vide à l'intérieur de la bulle. Pouvez-vous imaginer cela? Nous sommes le vide clair qui se trouve dans les bulles. Ces bulles claires qui nous enferment sont une sorte de fine coquille. C'est une belle coquille. Et puis, lorsque nous créons cela, cette bulle transparente, cette coquille transparente, cela peut être ressenti. Quand quelque chose frappe, il sera capable de détecter et d'onduler. Symptôme perçu au toucher, est-ce le symptôme que nous entendons en ce moment même, la voix du professeur? Pas besoin d'être intentionnel, tu l'entends? Tu l'entends? Il est conscient, il connaît les siens, n'est-ce pas? Regardez attentivement, nous essayons d'écouter la voix du professeur. L'île qui sonne, observez à l'intérieur, observez au plus profond de votre esprit. Au plus profond de notre élément de vie, observez, nous saurons que nous sommes conscients de ce son à l'intérieur.
Essayez de fermer les yeux et essayez de vous accrocher à la voix du maître au plus profond de vous-même, au plus profond de vous-même, au centre de votre esprit. Nous saurons que ce son affecte notre esprit intérieur profond. Et maintenant, notre esprit intérieur profond est lui-même conscient de ce son. Avez-vous remarqué? Il s'en est rendu compte lui-même. Quand le son s'est arrêté, il était vide et il n'y avait rien. Quand il y a un son, il redevient conscient. Vous voyez? Sans son, il est vide. Quand il y a un son, il redevient connu. Cette perception du son s'accompagne de cet impact. C'est comme s'il apparaissait et fonctionnait tout seul. Il remplit sa propre fonction de perception. Et puis il n'y avait plus de bruit, le sentiment de savoir se dissout dans l'élément originel clair et vide. Vous comprenez? C'est comme le vent qui frappe une bulle de savon. Il y aura une sensation de frémissement lorsque le vent le frappera, mais lorsque le vent disparaîtra, la sensation de frémissement disparaîtra également. Vous comprenez? Mais ces sensations ne sont pas nous. Nous sommes les éléments transparents et vides d'une bulle. Est-ce que tu comprends ça? Résumez les sons que le professeur prononce à ce moment-là. Ce bruit n'est qu'un symptôme. Bref, ce symptôme est toujours lancinant. Ce symptôme n'est pas un son. C'est juste un symptôme, tu peux comprendre ça? Et personne ne parle. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est qu'un symptôme qui se propage tout seul. Personne n'en parle. Pouvez-vous comprendre cela? Et maintenant, personne n'écoute. C'est juste un effet d'entraînement. L'ondulation est un symptôme de connaissance. Nos esprits sont maintenant agités et conscients. Et nos esprits sont poussés à comprendre ce langage. Et nos esprits ou nos éléments de vie, il comprend déjà cette langue maintenant. Voyez-vous qu'il a écouté et compris tout? Nous n'avons pas besoin de vouloir comprendre. Pas besoin d'écouter attentivement. Pas besoin de regarder, de fixer, de s'accrocher ou de s'accrocher. Va réfléchir, va te souvenir, les symptômes ne nous disent pas de nous souvenir, on n'apprend pas à se souvenir, on ne m'a pas appris à penser, notre devoir est simplement d'écouter la voix de l'enseignant et de la comprendre. Entrez à l'intérieur dans notre élément de vie pur et vide, au plus profond de nous-mêmes, nous remarquons simplement que nous connaissons ce son. Il connaît son affaire, n'est-ce pas? Il fait son propre travail de connaissance. La question est, où en sommes-nous? Laissez son esprit répondre par lui-même. Ne réfléchissez pas, ne vous souvenez pas, ne résumez pas. Votre esprit répondra de lui-même. Comprenez-le progressivement. Écoutez pour le comprendre. Comprenez ceci. Comprenez-le continuellement. Comprenez-le jusqu'à ce que vous atteigniez votre cœur. Comprenez-le davantage. Comprenez-le davantage. Alors vous saurez. Cela deviendra plus léger. Le sien. Le professeur nous montrera la vérité que nous n'avons jamais entendue nulle part depuis notre naissance. Quand nos éléments de vie vivent dans une bulle, nous créons des bulles autour de nous pour pouvoir tout apprendre. Et ces éléments de vie viennent vivre dans le corps. Venez vivre dans le contenant du corps. Le premier récipient est un récipient transparent. Nous enveloppés dans une bulle, nous vivons désormais dans un deuxième contenant, encore plus grossier. C'est le contenant du corps. Afin que nous puissions utiliser ce corps pour communiquer, pour parler, pour en apprendre davantage sur notre élément de vie pur. Car s'il n'y avait pas de langue parfaite comme à notre époque, comprendre les éléments de la vie est également difficile. Est-ce que tu comprends ça? Si nous devions naître comme un autre animal, il n'y a aucune chance de comprendre les éléments de la vie. Nous avons la chance de naître en tant qu'être humain. Et seuls les humains peuvent créer un langage aussi détaillé. Et puis, progressivement, apprenez dans votre esprit. Nous avons déjà tout appris. Nous avons appris d'où vient le pétrole. D'où vient le sol? D'où vient ce monde? D'où vient l'univers? Nous avons tous entendu cela avant que l'univers existe, n'est-ce pas? Avant qu'il n'y ait quoi que ce soit, il y a un vide pur. Pur depuis le début, c'est là que se trouvait notre esprit depuis le début. Mais nous sommes les éléments de la vie. Ça n'a pas de forme. Dans le vide clair, là où il n'y a rien du tout depuis le début, il y a eu une explosion d'un point. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Il y a une explosion à un moment donné. Lorsqu'elle explose, une masse d'énergie est d'abord libérée. Et cette masse d'énergie permet aux particules de poussière de prendre forme. C'est de la poussière fine. Lequel est d'abord un petit objet, puis un petit objet, celui-ci possède également une masse d'énergie qui l'entoure. Et cette masse d'énergie devient cette poussière.
Ce sont de petits éléments qui ont une masse d'énergie qui tourne autour d'eux comme avec des pôles de champ magnétique. Ils s'incitent mutuellement jusqu'à ce qu'ils deviennent densément emballés. Le Soleil est devenu un grand nombre d'étoiles. Au début il n'y avait que de la chaleur car il était très compact et tournait à grande vitesse. Il fait une chaleur torride qui brûle tout. Tout est regroupé dans un gros bloc. Tout fond en une seule masse solide, puis se refroidit lentement, devenant de nombreuses étoiles. Le Soleil est chaud et rayonne de lumière. Les propriétés de ceux-ci lorsqu'elles sont combinées, beaucoup de chaleur est générée et ensuite de la lumière est créée. De la chaleur est générée, une force gravitationnelle est induite, devient le Soleil, devenait une galaxie, devenir un univers, c'est le point de départ. Et puis une étoile appelée Terre est née, point, et ce monde a de minuscules créatures. C'est-à-dire que nous avons l'élément de vie, qui au commencement, nous étions déjà l'élément de vie dans le vide de l'espace. Quand cette chose explose ou que le Big Bang explose, il y a plusieurs éléments. De nombreuses choses ont fusionné pour former la forme de nombreuses étoiles. De nombreux éléments naissent sur cette étoile. Nos éléments de vie, lorsque nous prenons conscience de ces choses qui se produisent, nos éléments de vie fluctuent également pour s'accrocher et compter dessus. Induit la fixation de divers éléments à l'environnement, ces petits morceaux peuvent ensuite être utilisés pour créer un organisme unicellulaire, 2 ou 3 cellules, qui peuvent ensuite devenir des organismes combinés qui forment des animaux. À tel point qu'il a évolué jusqu'à devenir des humains. Cela a évolué. Nous sommes nés à cette époque. Nous sommes des animaux unicellulaires, bicellulaires. Lorsque cette matière élémentaire, qui est l'esprit, réside en nous, il prend vie. Vous comprenez? Nous sommes des animaux depuis le début. Depuis l'Antiquité, ils sont des animaux unicellulaires, bicellulaires et tricellulaires. La myriade d'âmes qui résident dans l'univers vivant sont venues à résider dans des choses physiques. Doit venir sous différentes formes et puis la vie commence, elle commence à se diviser et à se multiplier. Nous avons évolué vers ce que nous sommes et puis nous naissons et mourons, naissons et mourons, naissons et mourons dans cet animal. Je suis devenu un animal, point, il a été mangé et est mort. Et puis notre âme part à la recherche d'un nouveau corps. Et puis devenir un autre animal. J'ai pu en manger quelques-uns. Mange, mange et mange, le corps meurt. Et puis il est né comme un vaisseau, comme un autre animal. Il y a une évolution des animaux préhistoriques. Quel est un animal aquatique? Cela dépend de l'animal. Nous sommes comme ça depuis qu'ils sont arrivés. Ils nous ont mangés. Ce corps est mort. Nous sommes nés obtenir le corps d'un nouvel animal, nous commençons à exister, à manger et à dormir et à manger et à dormir, puis nous sommes mangés et nous mourons. Et puis vous entrez dans un nouvel animal. Mange et dors et mange, c'est-à-dire mangeant quelques-uns. Il nous mange aussi, point, dormir et manger, c'est comme naître. Manger, puis dormir, puis se réveiller, puis manger. Ensuite dormir, puis se réveiller, puis manger, puis dormir. Et puis on se réveille et on devient toutes sortes d'animaux. Cela fait longtemps que ma vie n'a pas été vide et claire. Pure, nous n'avons jamais été rien. Vous comprenez? L'esprit est un élément vide, pur, clair. Je veux savoir qui tu es, ce que nous voulons simplement apprendre, c'est ce que nous sommes, ce que nous comprenons, nous devons donc créer un outil qui soit créé une atmosphère de bulle pour obtenir l'ondulation, peut être embellie pour être connue. Être capable de penser, de se souvenir, d'avoir des émotions, de comprendre. Pour que vous puissiez vous souvenir quand vous l'avez créé, des bulles transparentes viennent nous envelopper et nous sommes l'élément vide. L'air pur à l'intérieur est l'élément originel. Nous devons désormais vivre dans un conteneur physique. Maintenant, on dit que nous sommes perdus. Nous sommes dans l'illusion que nous sommes des êtres humains qui avons traversé je ne sais pas combien de fois mon corps a été affecté. Je suis né et je suis mort, je suis mort et je suis mort, je ne sais combien de millions de vies. Le corps dans lequel nous nous sommes transformés ne change pas. Que sais-tu? Jusqu'à présent, nous sommes encore nés. S'il reste trop longtemps dans le corps, il deviendra, cela ne finit jamais. Nous sommes nés pour gagner notre vie et ensuite nous venons. Accrochez-vous au fait que c'est notre corps, que c'est à nous. Après avoir mangé, c'est à nous. Après avoir mangé, c'est à nous, point, nous nous sommes battus, nous nous sommes mis en colère, nous nous sommes détestés, nous nous sommes insultés et nous avons tiré des bombes. Tirez-vous les uns sur les autres avec des armes nucléaires et détruisez-vous les uns les autres. Et de nos jours, les riches le sont aussi, trouvés tout dans l'espoir de devenir de plus en plus riches. Peu importe votre richesse, vous mangez toujours la même quantité de riz que les pauvres. Ils luttent, se fâchent et se détestent pour avoir de la nourriture à manger. Comme tout le monde, nous luttons pour avoir quelque chose.
Ils mangent, se disputent, se mettent en colère, volent, s'entretuent et se détruisent pour pouvoir manger et dormir. Réveillez-vous, mangez, dormez et réveillez-vous. Manger, manger, dormir, puis se réveiller coincé dans un cycle. De la naissance, il est perdu dans le corps car chaque fois que nous avons un corps, nous le ferons. Je suis occupé à manger à cause de ce corps, il veut manger, n'est-ce pas? Alors on s'occupe de lui. En fait, il ne mange de la nourriture qu'avec ses yeux. Nous pourrions vivre toute la journée, mais nous ne le pouvons pas. Sachant quand c'est assez, nous créons des hypothèses pour faire en sorte que le papier aille à l'une d'entre elles s'appelle l'argent et nous avons du mal à la trouver. Ce papier peut être obtenu autant que possible afin de l'avoir. Beaucoup, mais peu importe la quantité que nous avons, nous mangeons simplement de la nourriture. Une assiette et on se dispute, on intimide et on détruit. L'un l'autre pour cette chose appelée papier et puis nous sommes venus manger un seul plat de riz et puis je viens de me réveiller pour faire ce travail et je vais lutter. Pourquoi détruisons-nous et rivalisons-nous les uns avec les autres? À cause de cela. Il n'y a rien qui soit vraiment nous, nous sommes esclaves d'une vie vide et innocente, nous venons simplement vivre ici. Ce corps est destiné à l'apprentissage du sujet. Nous étudions tous les sujets de ce monde, nous avons tout étudié, mais plus nous étudions, plus nous nous faisons du mal les uns aux autres. Vouloir être riche, vouloir avoir beaucoup, vouloir être grand et important. Je veux conquérir le monde juste pour manger cette assiette de riz. Ce sera la même chose, quelle que soit sa taille. Manger une assiette de riz, est-ce que nous comprenons cela? Donc si nous sommes venus étudier le sujet de l'esprit et des éléments de la vie à le vide pur à l'intérieur de nous, nous nous rendons compte que nous sommes en réalité des esclaves, vides et clairs. Nous créons une membrane transparente qui ondule. Le son est le son qui est prononcé. Ces images sont des émotions et des perceptions. Donc ce n'est pas nous, nous créons simplement. C'est pour une utilisation temporaire comme si nous allions le poser. Pour aller à la pêche, on fabrique des filets de pêche, on fabrique des cannes à pêche, on fabrique des hameçons. Les poissons ont besoin de poissons, une fois que nous avons des poissons, ces choses arrivent. Ce n'est pas ce que nous voulons restreindre le poisson, voulons-nous vivre dans le corps? Corps pour voir la vérité que nous sommes esclaves purs lorsqu'il est compris, ce corps est sans tuer, ce corps vieillira, tombera malade et mourra. Nous ne souffrons pas parce que ce n'est pas notre corps. Venez simplement et restez temporairement comme si nous vivions ici. Dans le robot, nous sommes l'âme pure et vide. Une vie pure dans ce robot, cela s'appelle une âme. Nous vivons dans un robot. Ce robot n'est pas nous. Nous sommes une vie vide et innocente. C'est un esprit, vous savez. Nous venons vivre dans un robot et nous pensons que nous sommes un robot. Cette voiture a un prénom, un nom et un sexe. Je suis vieux et j'ai des parents, mais si je vis une vie qui vide, pure où notre âme nous n'avons pas de forme, nous sommes une vie qui n'existe pas. Il a une apparence calme et paisible. Le frais, le vide et le mélanger en un seul. Avec l'univers primitif alors il ne fait plus qu'un avec le vide. Non, la taille qui est devant nous, c'est nous. C'est la même substance que tout le reste. Nous avons oublié que nous sommes cet élément pur. Nous en sommes venus à croire que nous sommes des robots. C'est ici qu'ils rivalisent et se détruisent les uns les autres. Quoi, juste un plat de nourriture, réveille-toi. Nous pouvons nous réveiller maintenant. Le professeur veut nous le signaler afin que nous puissions comprendre. Ceci d'abord parce que si nous comprenons encore que nous sommes les humains, sont ce robot que nous allons détruire. Il n'y a aucun moyen de parvenir à la paix. Parce que nous croyons toujours que c'est à nous et que c'est notre propriété. S'il y a la paix dans le monde, tout arrivera. Nous ne pouvons être en paix et nous entraider que lorsque nous savons la vérité que nous sommes des éléments. Vie pure et vide, nous sommes les éléments. Ce pur s'appelle cet esprit et ce corps robotique ne sont pas nous. Ce son n'est pas nous, l'image n'est pas nous, l'émotion n'est pas nous. Ce sentiment dont nous sommes conscients n'est pas nous. Donc il n'y a aucun symptôme ni rien de ce monde. C'est à nous si nous le libérons. Venez écouter beaucoup et vous comprendrez. Remarquez que cette voix parle d'elle-même. Remarquez ce qu'il pense dans son esprit. Il aime penser à ceci et à cela. Pensez à cela et remarquez la voix qui parle dans votre esprit. C'est bien, ça parle de lui-même, ça pense par lui-même tout le temps. Ce n'est pas nous et cela n'existe pas réellement. C'est intangible, le son n'a pas de corps. C'est comme si on se disait, disons simplement ça. On dirait qu'on pète. On dirait qu'on pète. C'est déjà dit et c'est parti. C'est comme si on pétait et puis ça disparaissait. Pouvez-vous imaginer ne pas vous y accrocher? Cela apparaît et disparaît, l'image mentale apparaît et disparaît.
Les émotions apparaissent et disparaissent, ainsi que les symptômes. Sachant cela, il apparaît et disparaît. Et puis c'est comme un paix, il pète et puis il part, et puis il parle beaucoup, parle un peu, pense aux émotions ou sait qu'il le fera faire son travail jour et nuit. Ce n'est pas nous, tu comprends. Commençons par comprendre la nature de ces symptômes. Sur lequel nous comptons depuis longtemps, nous comptons sur le corps. Le corps a changé et changé de forme à plusieurs reprises. Mais nous n'en apprenons jamais davantage sur les éléments de notre vie. Nous apprenons à l'extérieur depuis notre naissance. Toutes sortes d'animaux, même l'humanité, nous enseignons tous à nos propres enfants, à nos petits-enfants, tout comme nous allons à l'école. Les enseignants enseignent aux étudiants partout dans le monde. Tout le monde nous apprend à penser, à nous souvenir, à parler et à lutter pour gagner notre vie. Étudier pour gagner sa vie. Je veux être grand et riche, c'est le plus grand du monde, mais le saviez-vous? Personne ne nous a jamais appris que rien n'est nous. Si nous imaginons que nous connaîtrions cette vérité, et nous sortons de l'humanité. Libérez-vous de l'illusion selon laquelle tout est nous. Nous découvrons que nous sommes des éléments non vivants. C'est un élément de vie vide et pur. C'est si clair, si pur, que c'est devenu un avec le vide de l'univers entier. Devant nous, tout a disparu. Quand nous devenons cet élément, le savez-vous? Ce n'est pas du tout douloureux. Ce n'est pas du tout de la souffrance. C'est vide, c'est clair. C'est dans ce monde parce que ce corps n'a pas encore expiré. Vivre sans attachement, ce sera de manière compréhensive. Quand nous sommes sortis, j'ai appris la vérité. C'est comme si nous nous réveillions d'un monde de rêve. C'est comme si nous jouions une pièce de théâtre. L'analogie est la suivante. Au début, nous mettons le masque que nous sommes des hommes. Mettons le masque que nous sommes des femmes. Est-ce l'enfant de cette personne? Travailler sur la tâche de gagner de l'argent, faire des choses, faire ceci et cela, faire ceci et cela, vivre sa vie pour trouver de la nourriture. Maintenant, nous portons des masques. Et nous croyons que nous sommes vraiment ce personnage. Nous avons joué si longtemps que nous avons oublié que nous n'étions pas ce personnage. Nous mettons simplement nos masques. Nous étions tellement plongés dans le sujet que nous l'avons oublié. Un jour, un homme sage ou une personne dotée d'une grande sagesse est venu et a fait remarquer que nous ne sommes pas ce personnage. Nous portons des masques. Enlève ce masque, enlève-le, ce corps n'est pas nous. Essayez d'effacer ce corps. Essayez également de supprimer ce bruit. On mémorise quel rôle on va jouer, on les mémorise, on efface cette voix. Les pensées que nous avons sont effacées. Les images que nous avons dans notre esprit sont effacées ainsi que toutes les émotions dans lesquelles nous sommes impliqués. Supprimez-le maintenant. Ce n'est pas notre humeur. Et ce qui est connu, entendu, connu maintenant, connu, senti, goûté, touché, connu maintenant. Le sentiment de savoir n'est pas nous. Effacez-le. Nous sommes l'élément vide, clair, pur. Quand quelqu'un vient nous le dire, nous ne sommes pas ce personnage. Ou ce dont nous nous souvenons. De quoi parlons-nous et pensons-nous? Il y a de l'émotion, il y a de la conscience. Rien de tout cela ne nous appartient. Où sommes-nous tous en train de jouer un drame? Quand nous avons remarqué, je vois vraiment que oui, il peut s'entendre. Il a son propre parfum. Cela parle aussi de lui-même. Il pense toujours dans sa tête. Il pense par lui-même. Il a des émotions par lui-même. Soudain, il s'irrite tout seul. C'est de bonne humeur. Sa propre humeur. Quand on regarde à l'intérieur, rien qu'en regardant à l'intérieur, on peut voir que ces choses ne sont pas du tout nous. Nos éléments de vie vont sortir, tu comprends? Cela signifie que nous devons sortir de ce corps. De ce son, de l'image, de l'émotion, du sentiment, du souvenir, de la connaissance, là où nous comprenons que nous sommes des êtres humains. Sort de ces choses, alors nous connaîtrons la vérité selon laquelle nous sommes l'élément vide, pur et clair de la vie. Lorsque nous pourrons nous libérer, nous pleurerons. Ce sera extrêmement léger, comme brillant. Nous connaîtrons cette vérité. Alors nous ne nous demanderons plus pourquoi nous sommes nés. C'est comme si nous jouions une pièce de théâtre. Jouer avec un masque. Nous avons joué avec toutes sortes de masques, en étant des animaux, en étant n'importe quoi. Né comme n'importe quel type d'animal, je suis né en tant qu'être humain d'innombrables fois. Nous agissons depuis si longtemps que nous en sommes venus à croire que nous sommes ces choses. Mais quand un homme sage, expert dans ce domaine, vient nous dire, alors essayons d'observer si nous ne sommes vraiment pas ce personnage ou non. Le réalisateur nous ordonne de jouer depuis longtemps. Ne sommes-nous pas réels? Lorsque nous avons prouvé que ce corps est vraiment né pour se briser, ce corps ne dure vraiment pas longtemps, et si nous mourons, les éléments physiques sont morts, où sommes-nous? Oui, il faut renaître.
L'âme, l'esprit, l'élément de vie, il faut renaître. S'il ne sait toujours pas ce que c'est certainement cette voix qui parle. Qui parle ici? Qui c'est ici? Qui est d'humeur ici? OMS? Nous remarquons simplement que ce n'est pas nous. Regardez attentivement à l'intérieur. Remarquez que ce n'est pas nous. C'est juste un symptôme comme de l'eau claire. Dans l'océan, l'eau claire, c'est nous. Quand elle est affectée, cela ne peut que créer des vagues. Les vagues qui se produisent dans l'océan sont toutes des symptômes. Les symptômes qui fonctionnent comme une perception ondulatoire sont des sons, des images, des émotions, comme les vagues de l'océan. Ils peuvent être forts, légers, intenses, bons, joyeux, satisfaits, heureux, tristes, neutres. Ils sont comme des vagues. Les vagues n'existent pas vraiment. Nous avons pris un récipient et avons récupéré quelques vagues pour les observer. Nous ne trouverons que de l'eau. Il n'y avait pas de vagues, il n'y avait que de l'eau et de l'indifférence. Cette indifférence n'était que de l'eau. Essayons d'attraper les vagues avec nos mains. Il ne rencontrera que de l'eau. En ramassant les vagues avec une louche, tout ce que vous trouvez, c'est de l'eau. Il n'y a pas d'autre moyen de le trouver. C'est la même chose. Il suffit de le tenir dans nos mains et d'écouter le son. Il ne rencontrera que le vide pur. Essayez de l'imaginer avec votre main. Il ne rencontrera que le vide pur. Essayez de mettre la main sur vos émotions. Tu ne trouveras que le vide pur que tu connais. Essaie de le toucher. Tu ne peux pas le toucher, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas saisir les sensations, les sons, les images, les émotions. Nous ne pouvons pas les saisir du tout. Savez-vous ce que nous rencontrons? Je n'ai trouvé que le vide pur. Le son qui résonne dans nos cœurs, la voix qui parle à l'intérieur de votre cœur, si vous regardez attentivement, ce ne sera qu'un symptôme qui ondule dans le vide. L'esprit n'est qu'une ondulation dans le vide clair. Les émotions ne sont qu'une ondulation dans le vide clair. Même cette conscience n'est qu'une ondulation dans le vide clair. Cette ondulation ondule dans le vide clair. Alors qu'est-ce que tu vas faire de cette chose tremblante? Nous ne sommes pas cet effet d'entraînement, nous ne sommes pas des sons, des images, des émotions ou des sentiments. Nous sommes les éléments purs et vides de la vie. Il n'y a rien d'autre qui soit nous. Nous n'avons pas à en profiter. Querelle considérer ceci comme nous, c'est à nous. Il n'y a rien qui soit nous. C'est quelque chose qui nous appartient. Si nous pouvons sortir de cela, comprendre de plus en plus. Ce sera plus doux en écoutant la cassette du professeur. Plus vous écoutez, plus cela devient doux. Plus j'écoute, plus je me sens soulagé. Plus vous écoutez, plus vous vous sentez à l'aise. Plus vous écoutez, moins vous souffrirez. Alors pourquoi devrions-nous souffrir? Parce que c'est juste quelque chose qui a disparu. J'étais de mauvaise humeur hier, aujourd'hui, si on continue à y penser hier, j'ai tellement détesté cette personne. Quand j'y pense, je ressens la même chose en ce moment. Tu vois? Quand on y pense, les émotions surgissent immédiatement, même si l'événement est déjà passé. Quand on ne joue pas avec ce son, on n'a pas à penser, on n'a pas à jouer avec cette pensée. Il réfléchit et puis il laisse aller. Il y a réfléchi et l'a laissé partir. C'est émouvant, alors laissez-le être. Il le sait, alors laisse-le faire. C'est-à-dire, ne jouez pas avec. Ne vous accrochez pas et ne vous attachez pas. Ne le promouvez pas, laissez-le dire ce qu'il pense. Laissez la voix s'exprimer, laissez libre cours à votre imagination. Laissez vos émotions faire leur travail, que les symptômes connus ici accomplissent leur fonction de connaissance, pas nous, pas les nôtres. Si nous le comprenons, ce sera plus léger, plus clair, plus léger, et ce sera une vie très confortable. Il n'y aura plus de souffrance. Finalement, il sortira dans pas plus de 7 jours, 7 mois. Écoutez beaucoup les cassettes du professeur. Ce sera une façon de sortir de cette situation. Alors nous comprendrons tout. Nous savons que ce sera notre dernière vie. Nous ne renaîtrons pas à nouveau. Ce sera le dernier corps que nous habiterons. Nous ne reviendrons plus jamais vivre dans ce corps. Parce que nous sommes l'élément vide, clair, pur, désormais nous allons apprendre à chacun à connaître cet élément pur. Nous partagerons ces connaissances. Les cassettes de l'enseignante Tira sont disponibles pour que tout le monde puisse les écouter dans le monde entier. Pour que tout le monde sache comme nous que c'est merveilleux, si léger, si libre, et qu'il n'y a plus de souffrance. N'est-ce pas bien, tout le monde? S'il n'y a plus de souffrance, quand on comprend tout, rien n'est nous maintenant, nous allons nous entraider. Il sera partagé.
Il ne parlera que de cet élément pur. Quand quelqu'un a soudainement pris la parole et a informé l'élément pur, j'étais très heureux. On va le dire à n'importe qui, quand ils l'entendent, ils se sentent plus légers, ils se sentent plus à l'aise, ils viendront nous le dire. Tout le monde parle de choses légères, faciles, confortables et de choses qui ne font plus mal. Alors, 24 tout le monde commencera à vivre ensemble en paix et heureux. Parce qu'il ne sait pas pourquoi il se bouscule. Parce que rien ne nous appartient. Il n'y aura pas d'arrogance, pas de vantardise d'être grand, pas de vantardise d'être grand, pas de vantardise d'être grand, pas de vantardise de détruire les autres dans l'espoir de devenir plus riche et meilleur que les autres. Parce qu'il n'y a rien qui soit nous. Il n'y aura que de l'unité. Et aidez-vous les uns les autres jusqu'à ce que ce corps s'effondre. C'est l'essence de la paix mondiale. Cela arrivera lorsque nous comprendrons nos origines. Il est temps d'en finir ici. Puissions-nous tous être bientôt et immédiatement conscients de cette vérité, vous tous. Que tous les Bouddhas en soient témoins. À partir de cette seconde j'écouterai souvent ce dharma. Être éveillé à l'intérieur vous verrez les pensées, les sentiments et les sensations comme étant naturels. Pas nous, pas les nôtres. Je ne m'attacherai à aucune condition. Je ne renaîtrai pas. Cette vie sera ma dernière vie. Quand vous aurez réalisé la vérité, j'enseignerai à mes enfants, petits-enfants et connaissances à être conscients de leur intérieur. Ne vous attachez pas aux pensées, aux sentiments ou aux émotions jusqu'à votre dernier souffle. C'est une forme d'adoration envers le Bouddha. Amen, 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 si vous êtes intéressé par le Dharma pour l'illumination. Veillez à ce que l'esprit soit libéré de la souffrance grâce à la connaissance. Pour plus d'informations, veuillez contacter linid@pania9. Merci. Merci d'avoir regardé.